Le Salon du Livre de Paris a ouvert ses portes ce vendredi 20 mars. Des milliers de spectateurs se rendent porte de Versailles pour rencontrer des écrivains, mais pas que. Comme chaque année, le Québec et ses auteurs sont représentés dans un stand unique. Nous sommes allés à la rencontre des acteurs de ce stand et de Michel Robitaille, délégué général du Québec en France, qui évoque l'importance du Québec dans la culture francophone. Vous savez, en France, il n'y a pas une journée où il n'y a pas au moins une activité québécoise à quelque part, que ce soit en littérature, en cinéma, en théâtre, en chanson bien sûr. C'est une nécessité parce que si le Québec n'était pas présent au Salon du Livre, on se demanderait pourquoi. C'est presque chaque année la plus importante délégation hors Hexagone. L'édition québécoise se porte bien en France. On a une année faste, bien sûr, avec notre ami Denis Laferrière qui se prépare pour son entrée officielle à l'Académie le 28 mai. Ce salon du livre fut marqué par la remise du prix littéraire France-Québec, remis à Catherine Leroux pour le Guide des âmes perdues. L'auteur n'y fait pas de distinction entre le public français et québécois et s'adresse à une seule communauté, la communauté francophone. Moi, j'écris les histoires que j'ai envie d'écrire dans la langue qui me plaît, dans les mots qui me viennent naturellement. J'utilise pas beaucoup la langue parlée, donc je pense que j'écris dans un français qui est à peu près international, avec des tournures québécoises, évidemment. Non, moi, je fais le pari de faire confiance au lecteur, qui qu'il soit, peu importe son niveau d'éducation, son lieu d'appartenance géographique. Puis voilà, j'écris pour moi et pour tout le monde en même temps. Qui dit événement prestigieux dit invité de prestige. Lyne Beauchamp, l'ancienne vice-première ministre du Québec, évoque son nouveau rôle de représentante de la culture québécoise au sein de l'UNESCO. Ce que tout le monde reconnaît à l'UNESCO, c'est la part de la diplomatie québécoise, le travail des gouvernements successifs pour voir l'UNESCO adopter en 2005 une convention touchant la culture qu'on appelle la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Le Québec a travaillé très fort pour voir cette convention adoptée avec comme alliés le Canada, la France à l'époque et un ensemble de pays dont toute la grande famille de la francophonie. Vous savez, sans vouloir être moralisatrice, quand on voit en ce moment même à l'échelle du monde le fait que c'est la culture qu'on attaque lorsqu'il y a ces grands attentats terroristes, que les attaques se font vers des musées, vers des objets culturels, tout d'un coup on s'aperçoit que c'est drôlement important ce qui est en train de se passer à l'UNESCO. La culture québécoise est-elle saine et sauve et sera bien représentée par ses auteurs lors de ce Salon du Livre de Paris qui se tiendra du 20 au 23 mars 2015.